Bonjour, Église de Sentier. Je m'appelle Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Puis ce matin, c'est moi qui vais avoir le privilège de pouvoir apporter un discours à partir de la parole de Dieu. Ce qu'on veut faire ce matin, c'est parler de la situation de la pandémie de la COVID-19. Une situation dans notre vie puis dans notre Église qui n'est pas évidente. En gros, la pandémie nous a placés dans une sorte d'impasse que je crois qui nous amène à avoir de la difficulté à accepter, que ce soit dans la société ou dans notre Église, ce qui se passe. Ça a provoqué même des réactions différentes dans la société et dans notre Église. Puis, une des réactions, je crois, qui est là depuis plusieurs mois, depuis le début de la pandémie, même peut-être avant, c'est une réaction qu'on peut définir par le mot polarisation. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai avec moi ce matin sur le stage? C'est une pôle de rideau. En fait, c'est une demi-pôle parce que je n'ai pas trouvé la moitié de pôle qui devrait rentrer l'autre bord. Ici, il devrait y avoir une autre boule comme celle-là, là, sur le bout de la pôle. Polarisation. Ça ressemble à pôle, justement. Hein? De quoi on parle quand on parle de polarisation? En fait, on parle ici, on a une pôle, à ma gauche, c'est votre droite, à ma droite, c'est votre gauche. Deux pôles. Cette pôle-là a comme deux bouts qu'on peut appeler des pôles, un peu comme le pôle nord et le pôle sud sur le globe terrestre. Puis, quand on parle de polarisation, je parle de polarisation au niveau de nos relations. On va aller se positionner à un pôle, puis un autre groupe va aller se positionner à l'autre pôle. Relationnellement, on va établir une distance entre nous, dans nos opinions, dans notre position. Puis pourquoi on fait ça relationnellement? C'est parce que c'est plus facile quand on lance des bombes à ceux qui sont à l'autre pôle, qui soient loin de nous. C'est moins dangereux. Parce qu'imaginez si on était tous au centre, unis ensemble, puis qu'on commençait à se lancer des bombes, puis à se critiquer, puis commencer à essayer de faire du dommage aux autres, bien, ça pourrait être dangereux pour nous. Quand une bombe explose proche de nous, ça fait mal. On en voit les impacts, on en subit même les impacts. Fait que relationnellement parlant, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on va aller se positionner chacun à notre pôle. Comme ça, on peut s'attaquer les uns les autres sans que ça soit trop problématique pour nous. On se tient à distance des dommages que nos attaques peuvent faire à l'autre. Puis c'est ça que je veux dire quand je parle de polarisation. Merci. Quels sont les pôles auxquels je fais référence ce matin? Bien, il y a la pôle de ceux qui sont contre les mesures puis qui veulent y résister à tout prix. Et il y a aussi la pôle, l'autre côté, de ceux qui disent non, on supporte les mesures, puis on doit s'assurer que les mesures sont imposées puis sont suivies partout autour de nous. Je parle des mesures, bien sûr, sanitaires qui sont reliées à la pandémie de la COVID-19. Alors, que faire dans cette situation? Bien, le but du discours de ce matin est simple. En tant que chrétien, on veut se poser la question, comment penser à la pandémie et comment agir dans cette pandémie-là? Que faire avec cette polarisation qu'on a constatée dans la société, mais qu'on a constatée aussi au sein même de notre Église? Notre désir, notre préoccupation et notre passion en tant que pasteur et leader de l'Église de Sentier est toujours la même devant cette pandémie-là. Notre désir, c'est de conduire l'Église de Jésus-Christ à saturer Gatineau en parole et en action, puis à influencer la francophonie. Notre focus, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Vous ne nous avez pas beaucoup entendu parler des débats sur la pandémie, puis de ces pôles, justement, puis de quoi faire avec les mesures. Vous ne nous avez pas beaucoup entendu parler ou entendu débattre de ces choses-là dans les discours ou sur notre groupe Facebook officiellement. Les pasteurs ne se sont pas beaucoup prononcés depuis le mois de mars sur ces choses-là. Même quand on s'est fait traiter de peureux, de suiveux, même quand des personnes nous ont dit qu'on craignait plus les hommes que Dieu, puis c'est pour ça qu'on était prêt à se soumettre aux autorités. Même quand on s'est fait attaquer ou accuser de compromettre l'Évangile de Jésus-Christ dans des vidéos comme Théovox qui sont sorties à l'automne passé, on n'a pas voulu sortir puis commencer à défendre ce qu'on faisait tant que ça, parce que notre focus, c'était de continuer à mettre l'Évangile au centre de ce qu'on fait à l'Église Le Sentier.
Parce que si notre objectif, c'est de conduire l'Église à saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action, mais ça ne va pas arriver si nos vies, à nous-mêmes, ne sont pas saturées de l'Évangile en parole et en action. Donc, notre focus, ça a été ça. À la lumière de cette vérité-là puis de cette décision-là des pasteurs de l'Église, j'aimerais te demander ce matin, est-ce que l'Évangile est au centre de tes préoccupations ce matin? Ou est-ce que c'est le nombre de cas d'infection à la COVID qui te préoccupe le plus? Ou c'est peut-être le fait qu'à tout prix, il faut arrêter de se soumettre aux mesures, puis ton projet, ce qui est au centre de tes passions puis de ce que tu poursuis, c'est de convaincre tout le monde qu'il faut résister à ces mesures-là parce qu'on est en train de perdre nos libertés. Ou sinon, c'est peut-être que tu es focalisé sur t'assurer que les mesures soient respectées, à l'inverse complètement. Puis tu es même prête à regarder qu'est-ce que les gens font, s'ils suivent bien les mesures ou pas, puis même tu cherches comment tu peux peut-être dénoncer tes voisins s'ils ne les suivent pas. Notre objectif ce matin, avec ce discours-là, c'est de réfléchir ensemble à la pandémie de la COVID, à la lumière de l'Évangile et la lumière de la vision chrétienne du monde. On ne pourra pas parler en détail de tous les sujets qu'on devrait parler. Le temps est compté, le temps est limité, mais on va toucher quelques-uns d'entre eux, de ces sujets-là les plus pertinents. Mais à cause de tout ça, justement, on a préparé, si on peut mettre la prochaine slide, vous allez voir, c'est un screenshot de notre site Internet actuellement. Vous voyez l'Évangile et la pandémie, l'image qui est là. Si vous cliquez sur ça, vous allez sur égliselesentiers.com puis vous cliquez sur cette image, vous allez arriver sur une page de notre site Internet qui contient une liste de ressources. Des ressources de toutes sortes, pour la plupart en français, il y en a quelques-unes en anglais aussi, qui nous amènent dans cette réflexion-là, dans une réflexion plus poussée sur la pandémie et l'Évangile. Que faire en tant que chrétien? Comment comprendre cela à la lumière de la vision chrétienne du monde et de l'Évangile? En plus, ce matin, tout de suite après la célébration, sur le sentier en Zoom, le temps qu'on va en voir en virtuel en Zoom, on va prendre un temps de questions-réponses à ce sujet-là. Et même ce soir, au groupe Communion, on va aussi prendre un temps de questions-réponses pour continuer la discussion et le dialogue à ce sujet-là. Mais avant d'entrer dans des sujets spécifiques, comme est-ce qu'on devrait porter le masque? Est-ce qu'on devrait se faire vacciner? Est-ce qu'on devrait faire la désobéissance civile? Est-ce qu'on devrait obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Est-ce qu'on devrait commencer à fouiner puis tout essayer de découvrir comment est-ce qu'on est en train de comploter contre nous? Avant de rentrer dans tous ces sujets-là, j'aimerais donner un aperçu global de comment est-ce que moi je discerne ce qui se passe actuellement avec la pandémie. Dans le psaume 121, verset 1, on peut le mettre à l'écran, on lit « Chant des montées, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » C'est une question rhétorique. C'est un psaume dont le titre est « Chant des montées » ou chant des degrés. Peut-être dans votre version, c'est écrit « Chant des degrés ». Puis ce qu'on veut dire par là, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné comme commandement que 3 fois par année, les mâles de la tribu d'Israël, de toutes les tribus d'Israël, montent à Jérusalem, se rendent à Jérusalem pour se présenter devant l'Éternel puis faire des sacrifices. Donc, on a ici un chant qui a été écrit pour ces voyageurs-là qui devaient se rendre 3 fois par année à Jérusalem, qui devaient monter à Jérusalem pour aller faire cela. Et c'est un chant qui était supposé d'accompagner ceux qui font ce périple-là, qui n'était pas nécessairement un périple en toute sécurité. Les montagnes, ici, dans ce psaume-là, sont vues probablement comme quelque chose qui est menaçant. La route vers Jérusalem passait entre des chaînes de montagnes. Puis on peut s'imaginer que quand on était là, entre ces montagnes-là, il y avait des menaces autour de nous. Ça pouvait être des brigands, ça pouvait être des animaux sauvages. On ne savait pas qu'est-ce qui pouvait nous arriver. Ça pouvait même être des intempéries, des tempêtes ou des choses comme celle-là. Donc la question ici, dans ce psaume, dès le début, c'est la suivante. Quand je regarde tout ce qui est menaçant autour de moi, d'où me viendra le secours? Je pense que les options de réponse à cette question-là, il y en a 2 qui sont possibles. La première, c'est le secours va me venir de ce qui est seulement terrestre, de ce qui appartient à la terre, de ce qui appartient à ce que je peux voir, toucher, entendre, goûter avec mes sens humains. Puis l'autre option possible, c'est que le secours va me venir de quelque chose de plus grand que ça, du domaine céleste. Dans notre société séculière, les gens sont convaincus que tout ce qui existe,
c'est qu'est-ce qu'on peut avoir accès avec nos sens, qu'est-ce qu'on peut sentir, goûter, toucher, tout ce qui fait partie du monde naturel, n'est-ce pas? C'est comme une boîte fermée, finalement. Pardon, c'est comme une boîte fermée. On voit notre monde dans notre société séculière comme un système, une boîte fermée qui n'a pas d'interaction avec un monde plus grand que qu'est-ce qu'on peut voir dans ce monde-là. Il n'y a pas de monde invisible, de monde immatériel, de domaine spirituel ou céleste. On est vraiment pris avec nous-mêmes dans ce monde-là, avec les ressources qui sont à notre disposition. Donc, quand on lève les yeux vers les montagnes, dans ce genre de monde-là, puis qu'on se pose la question « D'où me viendra le secours ?», la réponse ne peut être seulement le secours, il doit venir de quelque part dans ce monde-là. La plupart du temps, le secours vient de nous-mêmes, en fait. Mais c'est une tentative en bout de ligne qui est sans succès, puis finalement super décevante. On doit se répéter souvent que ça va bien aller pour se convaincre que ça va vraiment bien aller. Toutes les mesures des gouvernements face à la pandémie, je crois, témoignent de cela, les contradictions, les absurdités qui se passent depuis que ces mesures sont mises en place. Je ne dis pas que le gouvernement fait juste des choses mauvaises. Le gouvernement tente bien tant bien que mal de gérer cette pandémie-là puis de faire ce qui est le mieux, je crois, pour le bien commun. Mais ça n'empêche pas que le gouvernement croit, les gens qui prennent ces décisions-là, la santé publique, le gouvernement, peu importe, sont convaincus dans une société séculière comme la nôtre que les seules ressources à notre disposition, c'est qu'est-ce qu'on peut mesurer. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on compte les cas de COVID de ceux qui ont contracté la COVID. On fait des statistiques de ceux qui sont morts. On essaie de suivre la courbe de cette pandémie-là, la première vague, deuxième vague, troisième vague. Puis on focalise sur ces données-là qui ont à voir seulement avec qu'est-ce qu'on peut compter, calculer, voir avec nos sens. Tout l'élément spirituel ou immatériel, on n'en tient pas compte. Tout l'élément relationnel ou les impacts même des fois psychologiques ou qu'on ne peut pas matériellement des fois calculer. On peut facilement calculer combien de personnes sont mortes ou combien de personnes ont été infectées par la COVID, mais le reste, c'est plutôt difficile à calculer, tout de même qu'est-ce qui appartient aux sciences humaines. Et ça crée toutes sortes de contradictions, parce qu'on essaye à tout prix d'éviter la mort biologique, parce qu'on croit que c'est juste ça qu'il y a. Il ne peut pas avoir quelque chose comme une mort spirituelle ou autre, il y a juste la mort biologique, fait qu'il faut à tout prix essayer de l'éviter, puis à tout prix, dans un sens, tenter de réduire la propagation du virus. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais le problème, les contradictions et les absurdités viennent du fait que si notre monde n'est pas juste un système fermé, mais qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose de plus grand, puis qu'on n'en tient pas compte, c'est évident, on ne pourra pas faire du sens de ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand qui se passe, mais on ne veut pas le reconnaître. Pour nous, les chrétiens, on confesse habituellement que Dieu existe, puis qu'il y a un monde au-delà du terrestre. Il y a un monde céleste, il y a un monde invisible, immatériel. Il y a un monde spirituel dans lequel il y a des anges, des démons. Dieu est esprit, la Bible nous dit. Donc, on va confesser ça la plupart du temps. Donc, à la question, je lève les yeux vers les montagnes, vers les choses menaçantes autour de moi, d'où me viendra le secours? Les chrétiens qui sont bien entraînés, les bons chrétiens, savent que la réponse est dans le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est intéressant parce que le reste du psaume 121, justement, va nous répéter à 6 reprises. Il y a un mot-clé là qui revient, même dans l'hébreu, à 6 reprises. On va se faire dire que Dieu est celui qui nous garde et qui nous protège. Le secours vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Au verset 3, on lit « Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. » Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Hein? Ça fait 3 fois qu'on lit le mot « garde ». L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. Pardon. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Ça, c'est la conviction qui nous anime en tant que chrétiens. Mais le problème, quand on lit ce psaume-là,
C'est va dire ça à celui qui a perdu des êtres proches à cause de la COVID ou qui est sur le bord de mourir infecté par la COVID. Va lire ce psaume-là, puis va dire ça à froid à tous ceux qui souffrent de l'isolement, la solitude ou la dépression qui a amené certaines personnes au suicide. Va dire ça aux familles qui ont perdu des proches puis qui n'ont pas pu les accompagner. Être près d'eux puis les réconforter aux dernières heures de leur vie. Tu vois, avec nos yeux et nos calculs humains, Dieu n'a pas l'air d'être un bon gardien et un bon protecteur, n'est-ce pas? Entre ce qu'on dit de Dieu dans ce psaume et notre expérience de tous les jours, il peut y avoir un grand fossé. Il y a quelque chose qui ne fit pas. Donc, quand ça fait longtemps qu'on vit dans une société séculière comme la nôtre, même nous, les chrétiens, même si on confesse puis on croit que le secours va venir de l'Éternel, on peut finir par vivre nos vies comme si ce n'était pas vrai. Comme si le monde était cette boîte fermée dans laquelle rien d'externe peut venir nous aider. Parce qu'on se dit, si Dieu existait et qu'il avait créé tout ce qui existe, et donc que tout lui appartient, on s'attendrait qu'il fasse ce qu'il a dit dans ce psaume. On s'attendrait qu'il nous garde, qu'il nous protège devant la menace. Mais pourtant, ce n'est pas notre expérience. Donc, même si théoriquement, même nous les chrétiens, si on croit que le secours peut nous venir de Dieu, on peut parfois vivre notre vie comme si ce n'était pas vrai. Après avoir levé les yeux vers les montagnes puis demandé d'où nous viendra le secours, on rabaisse les yeux sur nous puis on dit, mais le secours doit venir de moi-même. Il faut que j'affronte cette menace-là avec mes propres forces. Mais s'il y a plus qui peut être vu, entendu, touché, goûté ou senti, le secours et la protection de Dieu, en d'autres mots, si c'est irréel, bien qu'il puisse être réel dans le terrestre, dans les choses qu'on peut goûter et toujours, ce secours et cette protection de Dieu-là va venir nous rejoindre dans le terrestre, c'est sûr, mais ce secours et cette protection de Dieu viennent souvent dans un domaine céleste, dans un domaine immatériel, dans le plus profond de notre être et de notre âme, à des niveaux qui dépassent ce qui est seulement terrestre. Donc, même si à première vue, on ne voit pas que Dieu nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il nous garde, cela ne donne aucune bonne raison, en fin de compte, de penser que ce qu'on dit de Dieu dans ce psaume-là est faux. Pourquoi? Parce que la réalité de la protection de Dieu, la réalité de ce que Dieu est, de qui il est, ne dépend pas de notre capacité à la percevoir. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas que Dieu est en train d'agir, ça ne change pas qu'il est en train d'agir. Ça ne change pas qui il est. Tout ce que ça dit, c'est que on a des limites personnelles, humaines, à être capable de voir ce que Dieu est en train de faire bien souvent. Mais ça ne dit pas rien sur vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de faire ou pas, parce que Dieu agit bien souvent d'une manière qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est ce qui fait que je crois qu'on est polarisé dans notre société, puis même dans notre Église. C'est qu'on nie cette réalité-là de Dieu, puis quand on ne le voit pas agir, on arrive à la conclusion qu'il n'agit pas ou qu'il n'existe juste pas. Puis, notre seul recours, c'est nos tactiques humaines, puis défaillantes. Donc, certains vont aller à la résignation, ou à l'inactivité parce qu'on ne peut rien y faire. D'autres vont tenter de contrôler la menace pour tenter d'avoir la victoire sur la menace qui est là. D'autres vont être angoissés, découragés au point d'être paralysés, puis d'être même vaincus par cette menace-là. D'autres vont minimiser ce qui se passe en ce moment. Voyons donc, c'est une pseudo-pandémie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. Fait qu'on devrait juste vivre comme avant. D'autres vont spiritualiser la chose puis dire que Dieu nous punit pour tel ou tel péché dans notre vie qu'on a commis. Alors, que faire? Que penser? Comment réagir? Bien, ma conviction, c'est que la réponse, c'est de revenir à l'Évangile, auquel Dieu nous a appelés au début de notre vie chrétienne, puis auquel Dieu continue de nous appeler, dans lequel il nous appelle à persévérer encore aujourd'hui. L'Évangile nous dit que Dieu est notre secours en Jésus-Christ. D'où me viendra le secours? C'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.
Dieu nous a créés à l'origine pour que nous trouvions en Dieu notre pleine satisfaction, n'est-ce pas? Puis notre bien-être. Mais la Bible nous dit que nous avons voulu trouver notre satisfaction, notre bien-être ailleurs qu'en Dieu. Décider pour nous-mêmes ce qui pouvait être bon pour nous. Donc, on a rejeté Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. La Bible affirme que les êtres humains, depuis Adam et Ève, depuis la chute d'Adam et Ève dans le péché, c'est les premiers qui ont fait ça, qui ont rejeté Dieu de cette manière-là. Depuis ce temps-là, tout le monde vient au monde avec cette nature pécheresse. Puis cette tendance-là qu'on a, on est attiré par le péché, même si ce n'est pas juste une attirance, mais le péché est en nous et nous contrôle et domine nos vies. On ne pourra jamais comprendre le coronavirus, ni toutes ses conséquences, si on ne comprend pas ce qui anime naturellement nos cœurs. Vers quoi nos cœurs sont tournés constamment. Des cœurs tordus par-dessus tout par le péché, dit le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Le péché qui est dans nos cœurs, dans notre monde, puis dans les puissances spirituelles, est une menace beaucoup plus grande que la menace de la pandémie. La menace qui pèse sur les êtres humains pécheurs qui veulent vivre est la suivante, La menace qui pèse sur les êtres humains qui poursuivent le péché puis qui demeurent dans le péché, c'est de vivre et finir leur vie loin de la présence de Dieu, complètement séparés de Dieu pour toujours, dans des souffrances et des regrets éternels inimaginables. Dans 2 Thessaloniciens 1,9, la Bible nous donne un nom à ça, ça s'appelle la ruine éternelle de ceux qui veulent désobéir et qui rejettent l'Évangile. Mais la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, c'est que Dieu qui a fait le ciel et la terre nous a tellement aimés et ne désirait tellement pas qu'on soit pour toujours loin de sa présence, qu'il a décidé de prendre la forme d'un être humain pour nous délivrer du péché et de l'emprise du péché sur nous. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous sauver. Mais c'est assez étrange comment il l'a fait. Puis la manière dont il l'a fait, ce sauvetage-là, non seulement est étrange, mais révèle puis dévoile à quel point Dieu nous aime, puis à quel point il voulait nous faire grâce. Parce que pour ne pas permettre à ton pied de trébucher, comme on lit dans le psaume 121, Jésus est volontairement tombé sous la condamnation du péché. Pour pouvoir te garder du mal, Jésus est devenu péché pour toi, un objet de malédiction et de mal. Pour pouvoir garder ta vie, Jésus a voulu que sa propre vie lui soit ôtée volontairement. Pour que ton départ et ton arrivée soient gardés, c'est-à-dire tout ce qui est possible pour toi d'être ou de faire dans ta vie, ton départ et ton arrivée, c'est comme une expression pour dire tout ce que tu fais dans toute ta vie, pour que ça puisse être gardé, protégé, Jésus a mis un terme à son départ et son arrivée par la mort sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a fait tout cela pour toi par grâce, avant même que tu te soucies de lui. Mais ça ne serait pas une bonne nouvelle si Jésus serait resté comme un cadavre au tombeau, n'est-ce pas? La Bible nous dit au contraire que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Puis ça aussi, ça fait partie de la bonne nouvelle. Sinon, ça aurait voulu dire quoi? Que Jésus reste mort. Ça n'aurait servi à rien. La bonne nouvelle que la Bible nous dit, c'est qu'il est ressuscité puis qu'il a vaincu la mort. Puis même si ça s'est produit il y a plus de 2000 ans, ou à peu près 2000 ans, Jésus est encore vivant aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il promet de me ressusciter, de te ressusciter et de ressusciter, de ramener à la vie quiconque qui place sa confiance en lui, puis qui se détourne de son péché, puis qui se tourne vers Jésus dans la confiance, pour que Jésus pardonne ses péchés. Toute personne qui décide de lâcher prise de son contrôle ou de sa nonchalance, toute personne qui est prête à saisir Jésus par la foi pour s'attacher à lui puis se détacher de son péché, Jésus est prêt à le pardonner puis le ressusciter un jour lorsqu'il va revenir. As-tu déjà saisi Jésus comme ça? Si ça t'est jamais arrivé de saisir Jésus comme ça puis de détourner tout ton péché, je t'invite à le faire ce matin par la foi.
C'est quelque chose que tu peux faire dans la prière. Tu peux prier à haute voix, tu peux prier dans ton cœur, mais tu peux demander à Jésus, puis confesser que tu veux te détourner de ton péché, puis que tu veux te tourner vers lui. Tu peux le faire dès maintenant. Sinon, tu peux nous contacter, puis on va être prêt à t'accompagner dans ce cheminement-là. Si tu es déjà un disciple de Jésus ce matin, je t'invite aussi à lâcher prise de ce à quoi tu t'es peut-être agrippé plus fort qu'à Jésus, puis de saisir Jésus à nouveau, puis lâcher prise des autres choses auxquelles tu t'es peut-être accroché. Enfin, la bonne nouvelle est que si Jésus, par sa mort et sa résurrection, a pu avoir la victoire sur la plus grande menace qui a jamais existé dans l'histoire de ce monde, à plus forte raison, Jésus va avoir la victoire sur la menace de la pandémie de la COVID-19. Peu importe ce qu'elle produit comme conséquence. Malgré la victoire assurée de Jésus sur la pandémie, ça ne va pas être facile de passer à travers. Ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Je crois que ce qui peut nous aider à passer à travers, c'est de revenir à l'Évangile. C'est ça le point du message de ce matin, de chercher à appliquer l'Évangile à tout ce que nous vivons. Je veux prendre quelques instants maintenant pour justement éclairer ces sujets-là dont on a mentionné au début avec la lumière de l'Évangile. Le premier sujet, c'est la question d'obéir ou non à ce que le gouvernement nous demande, même quand ce qu'il nous demande semble contredire ce que Dieu nous demande. C'est là l'impasse qui est devant nous, un conflit apparent. Le gouvernement nous demande de ne pas se rassembler. Pourtant, Dieu nous commande dans la Bible de se rassembler puis de ne pas abandonner notre assemblée dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Le gouvernement nous demande de garder nos distances, de mettre des masques, de ne pas se toucher, alors que Dieu nous commande à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament de se donner le saint baiser, c'est-à-dire des marques d'affection physique entre frères et sœurs de la famille de Dieu, puis de cultiver ces relations rapprochées, puis cette communion fraternelle. Justement, le gouvernement nous demande de ne pas se visiter les uns les autres ou de se regrouper. Pourtant, Dieu nous invite à la communion fraternelle, à vivre en communauté. Le gouvernement nous demande même de ne pas chanter quand on est rassemblé avec d'autres personnes. Il nous demande de ne pas nous rassembler, mais si ça arrivait, il ne voudrait pas qu'on chante. Pourtant, Dieu nous commande de s'entretenir et de s'encourager avec des chants, les frères et sœurs de la famille de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Cette tension-là, puis ce conflit apparent, ça crée la polarisation dont on a parlé au début. D'un côté, on nous dit qu'on doit refuser de se plier aux demandes des hommes, puis qu'on doit plutôt obéir à Dieu, puis pas obéir aux hommes. Comme les apôtres l'ont fait dans le livre des Actes. Lorsqu'on leur a demandé de ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, jugez-le vous-même. Est-ce que c'est mieux qu'on obéisse à Dieu ou qu'on obéisse aux hommes? Ils disent, pour nous, on va obéir à Dieu. C'est de la persécution contre l'Église, on va nous dire. Donc, on doit protéger nos droits puis se défendre. Donc, on va faire comme avant, on va se rassembler, on ne portera pas de masque. Parce que tout ça, c'est une tactique d'essayer d'empêcher l'Église d'avancer puis de faire ce que Dieu lui demande. À l'autre pôle, de l'autre côté, on nous dit qu'on doit obéir à chacune des règles sans en oublier aucune. Parce que c'est très dangereux. C'est une pandémie, il y a des gens qui meurent de ce virus-là. Puis c'est tellement volatile, ça peut tellement se propager rapidement. Il faut respecter les règles à tout prix. Parce que c'est en respectant les règles et en suivant toutes les instructions à la lettre qu'on va pouvoir s'en sortir. Deux pôles. Je pense qu'on a besoin d'un peu de discernement et se poser la question, mais qu'est-ce que l'Évangile a à dire de tout ça, à ce sujet-là? Comme vous vous en êtes rendu compte, les pasteurs ici à l'Église de Sentier, on a pris la décision de choisir de se soumettre aux mesures sanitaires du gouvernement. Donc, depuis le mois de mars, on s'est informé à propos des mesures, puis on a tenté de suivre les mesures et d'obéir aux mesures le plus possible. Ça n'a pas été une décision simple ou facile. On a tous réagi négativement au privilège qu'on s'est fait enlever soudainement. Mais dans la prière et le discernement avec les pasteurs, on a vu que l'Évangile nous enseigne à se soumettre aux autorités civiles, que Dieu lui-même a mis en place, la Bible nous dit.
même les autorités les plus mauvaises, même quand ils font des choix qu'on n'est pas certain que c'est les bons choix, même quand on pense qu'ils se trompent, même quand ils sont vraiment opposés à Dieu dans plusieurs de leurs idéologies. Les passages pertinents qui touchent ce sujet-là sont dans Romains chapitre 13, versets 1 à 6, Tite 3, 1, 1 Pierre 2, 13 à 17, 2 Timothée 1 à 4, qui nous exhortent même à prier aussi pour nos dirigeants et les gens qui sont en autorité. Et notre conviction, c'est que dans ces passages-là, le focus de Dieu, c'est si tu veux obéir à Dieu, obéis aux autorités que Dieu lui-même a mis en place et a instituées dans ton pays. On se soumet donc aux autorités, même quand ça ne fait pas notre affaire personnelle. Sauf dans des cas d'exception. Quand les autorités, 2 cas d'exception, soit nous empêchent d'obéir directement au commandement de Dieu, ou soit voudraient nous forcer à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Donc, s'ils veulent nous empêcher de faire quelque chose que Dieu nous demande de faire, ou s'ils voudraient nous forcer à faire quelque chose qui, en le faisant, on désobéirait à Dieu puis ça serait contre sa volonté. À ce moment-là, on doit être prêt à prendre position comme les apôtres l'ont fait quand ils se sont fait carrément empêcher de prêcher le nom de Jésus-Christ. Et on dit, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le cas des mesures sanitaires, les pasteurs de l'Église sont convaincus qu'on n'est ni dans l'une ou l'autre de ces situations-là. En effet, les mesures ne visent pas spécifiquement les chrétiens ou les églises pour les empêcher de vivre leur foi. Elles visent tout le monde dans la société. C'est des mesures qui sont là pas pour empêcher l'Église de fonctionner en tant qu'Église puis de propager l'Évangile. C'est des mesures qui sont là pour poursuivre le bien commun de la société puis d'empêcher une propagation puis d'avoir encore plus de monde qui sont infectés du virus puis encore plus de morts. Donc, ça vise le bien commun. Est-ce que tout a été parfait dans ces mesures-là? Je ne pense pas, non. Est-ce que c'est encore parfait par rapport à ça? Je n'ai pas l'impression. Puis je ne voudrais pas être à la place de notre premier ministre puis de ceux qui sont en autorité pour être celui qui doit prendre leurs décisions à leur place. Mais même quand on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font, on doit obéir à ce qu'ils ont mis en place. En plus de ça, toutes ces mesures-là ne nous empêchent pas d'être et de vivre l'Église d'une manière différente. Oui, c'est vrai, on ne peut plus le faire comme avant, mais on peut encore être et vivre l'Église en virtuel, par d'autres manières. On peut même chanter ensemble, on peut chanter en téléphone. C'est plus facile en téléphone que par Zoom. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chanter en Zoom, là, mais tout le monde est comme décalé, puis c'est pas fameux. Mais je veux dire, il y a d'autres manières d'être l'Église. Nous, on est habitués à un grand rassemblement, à ce que tout le monde soit ici rassemblé, mais l'Église peut être faite différemment. Donc, ce n'est pas des mesures qui nous empêchent de manière absolue de vivre l'Église. Je dois dire que le virtuel et le Zoom ne pourra jamais être vraiment un bon remplacement pour les rassemblements physiques. Parce que nos relations vont toujours en souffrir, comparé à ce que nos relations vont pouvoir être si on peut justement se rassembler physiquement, puis se voir, puis se comprendre, puis se parler dans le blanc des yeux, comme on dit. Mais la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que si de désobéir ou d'obéir au gouvernement, il en va de notre témoignage aussi par rapport à ceux qui nous entourent. Notre témoignage, comme notre capacité d'être des témoins de Jésus. Vous imaginez si on commence à faire ce qu'on veut, puis que notre Église devienne un centre efficace de propagation du virus, à quel point les gens verraient ça comme un manque d'amour pour son prochain, alors qu'on est appelé par Jésus à aimer Dieu et notre prochain. Au contraire, dans 1 Pierre 2, verset 12, on lit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que l'an même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Tout cela pour dire que Dieu nous demande de lui obéir dans ces contextes-ci. Pour l'instant, obéir à Dieu veut dire obéir aux hommes et pas le contraire. Même quand elles sont imparfaites, corrompues ou en train de faire des machinations secrètes. C'était le deuxième point que je voulais aborder. Le temps nous manque pour aborder ce deuxième point-là. On va pouvoir l'aborder dans le temps de questions-réponses probablement. Mais toute la question des théories du complot puis des prophéties bibliques. Beaucoup de personnes vont chercher à essayer de discerner les complots qui se passent puis les conspirations qui peuvent être en train de se passer. Comme quoi il y aurait des gens qui sont en train de manigancer toutes sortes de choses pour avoir comme un gouvernement mondial, un grand reset de la société. Puis moi, je vous dirais juste simplement, on va pouvoir en parler peut-être dans la question-réponse, mais
C'est bien possible qu'il y a beaucoup de personnes qui font toutes sortes de complots. En fait, depuis le premier complot du monde, depuis que Adam et Ève ont comploté avec Satan contre Dieu, il y a des complots dans notre monde. Puis le plus grand de ces complots-là, ça a été le complot qui a été fait contre Jésus-Christ par Pilate, les nations, puis le peuple juif pour le mettre à mort. Mais le texte nous dit dans Actes chapitre 4 que tout ce que ces gens-là ont fait pour comploter contre Jésus, tout ce qu'ils ont fait, c'est fait ce que Dieu avait décidé à l'avance qui devait être fait. Dieu est souverain, frères et sœurs, sur les complots. Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête? Est-ce que toutes ces choses-là sont faites pour essayer de nous contrôler puis d'empêcher des gens? Peut-être. Mais Dieu est souverain au-delà de ça. Donc, devant cette peur des complots, ou même devant cette peur du virus, puis de contracter le virus puis de le donner à d'autres, ce que je nous exhorte à faire, c'est de faire comme le psaume nous dit de faire, de se mettre sous la bannière de ce psaume-là, puis de croire que le secours va nous venir de l'Éternel. Il est là pour nous garder, il est là pour nous protéger. Puis, chacun d'entre nous qui se trouve parfois à une pôle ou l'autre du spectrum, au lieu de se lancer des bombes, je nous exhorte à nous aimer les uns les autres, comme la parole nous le dit. C'est Jésus dans Jean 13, 34, 35 qui a dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Puis c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Donc oui, on peut se parler de la pandémie, on peut se parler même de qu'est-ce qu'on discerne dans l'histoire du monde, puis dans qu'est-ce qu'on pense qui est en train de se manigancer, même peut-être comment est-ce que telle ou telle chose correspond à des prophéties bibliques. Mais n'ayons pas la prétention de tout comprendre ces complots-là, puis d'être ceux qui ont la connaissance pour dire c'est exactement ça qui va arriver. Laissons ça à Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui duquel va venir le secours. Puis à la place d'essayer de se convaincre d'une position ou d'une opinion les uns les autres, ou de même se critiquer ou se juger, ça se fait même publiquement sur Facebook, on l'a vu, dans les groupes ou pages Facebook ou dans les profils personnels des gens. Aimons-nous les uns les autres. Que ça puisse être ça la marque du fait qu'on est chrétien, que les non-chrétiens puissent voir notre amour et dire, OK, eux autres sont différents. Ils ne suivent pas les anti-masques ou les pro-masques ou les anti-vaccins ou les pro-vaccins. Il y a quelque chose de plus fort qui les unit, puis c'est Jésus-Christ. C'est ça qui devrait nous unir. On a plus en commun, les chrétiens qui sont anti-masques et pro-masques, ont plus en commun ensemble que tous les pro-masques chrétiens et non-chrétiens ensemble, ou les anti-masques chrétiens et non-chrétiens ensemble. Unissons-nous autour de Jésus-Christ, frères et sœurs. Revenons à l'Évangile. C'est notre solution, c'est notre réponse. Et j'espère qu'on va pouvoir ensemble, tout de suite après, dans le question-réponse, dans le Zoom, de continuer ce dialogue-là. Et même ce soir, avec le groupe Communion, je vous invite, je crois que c'est à 7h30, 19h30, je ne suis pas certain, mais vous irez voir ça. Bonne semaine.